Salut les passionnés d'histoire, c'est Histologique. Il y a des artistes que l'on écoute et il y a ceux qui deviennent une mémoire. Il y a des hommes qui traversent leur époque et il y a ceux qui laissent derrière eux une pensée, une voix et une trace. Certains artistes chantent pour divertir, d'autres chantent pour que leur peuple reste debout. Matoub faisait partie de ces hommes-là. Son combat était celui de la parole libre, de la reconnaissance de la culture amazigh, de la langue kabyle, de la dignité et du droit d'exister sans renoncer à son identité. Sa musique n'était pas seulement faite pour être écoutée, elle portait des idées, interrogeait le monde et l'invitait à réfléchir. Derrière l'artiste, il y avait aussi un homme profondément intellectuel. Ses mots cherchaient autant à éveiller les consciences qu'à toucher les cœurs. Il transformait les questions de liberté, de mémoire, d'identité et de justice en poésie. Et il y avait aussi son côté combatif, cette manière de rester debout, de défendre ses convictions malgré les épreuves et de faire de sa voix une forme de résistance. Pour comprendre l'impact de Matoub, il faut plonger dans ses textes. Prenons par exemple des morceaux comme Kenza, un hommage bouleversant écrit après l'assassinat de l'intellectuel Tahar Djaoud, ou encore l'hymne à Boudiaf, en hommage à l'ancien président algérien lâchement assassiné. Il a donné une voix à la misère, à la douleur et aux blessures d'un peuple dans Farayajra Thamurthiou. Il a chanté la patrie dans Evridat Naql, comme un chemin qu'on a choisi malgré les difficultés, avec fidélité et conviction. Et puis il y a eu la mer, ce refuge que l'on retrouve dans Aïma, où l'affection, la gratitude et la mémoire prennent une place particulière. Bien qu'il soit souvent qualifié de poète écorché vif ou de militant engagé, l'amour occupe une place centrale, presque sacrée dans son œuvre. Chez Matoub Lounès, l'amour n'est jamais une simple romance linéaire ou légère. C'est une tempête, un absolu qui consume l'âme, une sorte de guérison autant qu'une blessure ouverte. Chanter l'amour pour Matoub, c'est mettre à nu sa vulnérabilité d'homme face à la fatalité, au destin et aux traditions. Sa voix rocailleuse et habitée donne au mot d'amour une profondeur tragique. Il n'hésite pas à crier sa douleur d'avoir perdu l'être aimé, à supplier ou à glorifier la femme telle une muse, un pilier de l'existence. Chanter l'amour pour Matoub Lounès était un acte de courage politique et personnel. Dans une société alors très pudique sur les sentiments individuels, il a brisé les tabous en hurlant son amour, ses échecs sentimentaux et sa passion dévorante. Le dernier album, sorti quelques semaines à peine avant sa disparition tragique, résonne comme un testament. La chanson Lettre ouverte haut est un chef-d'œuvre de satire politique et de courage. Aujourd'hui, et à travers les temps, Matoub, tu as porté l'identité, la langue et la mémoire comme quelque chose de vivant à protéger sans haine mais sans effacement. Tu as chanté la misère sans perdre la dignité. Tu as parlé de la patrie sans oublier l'humain. Tu as évoqué l'amour sans faiblesse. Tu as honoré la mère avec respect. Tu as défendu la liberté avec courage. Tu as porté l'identité avec fierté. Aujourd'hui encore, tes chansons continuent de monter avec le vent des montagnes et de vivre dans les voix de ceux qui les chantent. La relève continue malgré les obstacles. Un poète peut-il mourir? Partagez, likez, abonnez-vous. Allez, al-Foufeth.